La situation est critique dans nos hôpitaux, mais ça va plus loin que ça, Marianne. Là, la sous-ministre adjointe à la Santé admet qu'il y a plusieurs scénarios sur la table, dont celui, au cours des prochaines semaines, peut-être de devoir faire des choix entre patients dans nos hôpitaux. Parce qu'il y a, Cindy, de plus en plus de patients COVID hospitalisés, notamment aux soins intensifs, et parce qu'on a de moins en moins de personnel de la santé pour s'occuper d'eux, on est déjà à faire du délestage et on a dépassé l'étape là où on délestait des opérations qui pouvaient facilement être reportées, ce qu'on appelle l'électif. Là, on est vraiment à l'étape où on délaisse des opérations et que ça a une incidence sur la qualité de vie des patients qui doivent attendre. On parle de 140 000 chirurgies qui sont reportées à ce moment-ci, des gens qui ne peuvent pas avoir leur dépistage de cancer du côlon, des gens qui ont besoin d'une greffe du rein et qui ne peuvent pas l'avoir tout de suite. Et déjà, on est à regarder la prochaine étape, cette étape qu'on espère tellement ne pas avoir à vivre, mais on doit étudier et faire en sorte que le personnel soit formé, parce qu'on est à former le personnel de la santé. On est également à faire des simulations écrites là, pour voir comment ça pourrait s'arrimer si on a à déclencher dans les prochaines semaines ce qu'on appelle le protocole national pour l'accès aux soins intensifs, pour la priorisation des soins intensifs. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que dans chaque hôpital, il y aurait un comité qui serait indépendant. Parce que là, il faut comprendre, ce ne sont pas, par exemple, les médecins traitants qui auraient à prendre ce type de décision, mais donc un comité qui déciderait finalement parmi des patients qui a le plus de chances de survie. J'ai posé la question à la docteure Ravitsky. Elle est professeure en bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et évidemment, tout ça est très, très délicat, mais je lui ai posé la question, est-ce qu'à ce moment-là, l'âge va devenir un facteur? Voyez sa réponse. Bon, l'échelle d'évaluation clinique est complexe. Il y a plusieurs éléments d'évaluation, mais c'est vraiment médical. Et ça aboutit finalement à cette idée de mortalité prévue. Et on veut prioriser, on veut maximiser le bénéfice. Donc, on veut prioriser les patients qui ont la plus grande chance de survie. Une fois l'évaluation clinique terminée, si jamais on a deux patients dans exactement le même état clinique, entre le critère d'âge. Et là, l'idée est de prioriser les patients qui sont plus jeunes pour donner une chance d'une vie complète. C'est important de le souligner. On n'en est pas à cette étape-là. Vraiment, les autorités le disent. On est là à préparer finalement le terrain si jamais on a à se rendre à cette étape. Mais la situation à ce moment-ci, elle est difficile, difficile dans le Grand Montréal, mais difficile également ailleurs en province. Merci beaucoup, Marianne.